Est-ce que c'est facile d'avoir des copines en Chine ou des copines chinoises? Est-ce que se faire des amis en Chine, c'est facile? Les Chinois, leurs amitiés sont plus axées sur les intérêts. Ils sont là, en fait, sur ce que tu peux leur apporter. Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la vie en Chine et ses réalités. Donc j'ai pensé en fait, j'ai cru en fait que pour faire cette vidéo là, il serait mieux en fait d'avoir deux avis, donc le mien et celui de Franck, mais spécialement celui de Franck en fait, parce que j'ai déjà un peu parler un peu de la vie en Chine dans mes vidéos. Donc si vous êtes vraiment l'un de mes abonnés, vous savez à peu près que dans ma chaîne on parle de la Chine, de la vie en Chine, de tout ce qui se passe en Chine. Donc mais avant de continuer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. Et aussi le plus important, de laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Aussi, n'oubliez pas de télécharger mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Le lien est juste en bas dans la barre de description. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Merci pour l'invitation, je m'appelle Franck Tuité, je suis de nationalité congolaise, étudiant ici en Chine. J'ai fait mes études à l'université de Horai. Et je suis venu ici l'an dernier et voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Et donc, durant cette vidéo, nous allons donc partager cela. Merci. Ok, donc pour commencer, donc on va poser des questions. Comme d'habitude, j'ai mon petit cahier là avec moi. Donc, on va poser des questions ensemble avec Franck. Donc, si vous aussi vous avez des questions à poser à Franck, n'hésitez pas, mettez les questions juste en bas dans les commentaires et il pourra aussi répondre à vos questions. Donc, la première question que j'ai à te poser, Franck, c'est pourquoi la Chine? Pourquoi décider de venir apprendre en Chine? Pourquoi décider de venir faire tes études, ta vie ici en Chine? Pour répondre à la question, pour moi, je vais dire que c'était pas mon premier objectif de venir ici en Chine. J'avais ces désirs-là d'aller aussi, comme d'autres personnes le veulent, aller aux États-Unis, peut-être dans un autre pays. Bon, c'est au bout de compte que je me suis rendu compte que la Chine était un pays intéressant et que j'ai appliqué pour une bourse d'études. Parce que j'ai vu comment les étudiants en Chine étaient beaucoup plus impliqués, voilà. Ça m'a intéressé et voilà, j'ai appliqué, je suis venu ici pour étudier l'ingénierie en Chine. Tu as parlé de bourse d'études, quelle était la bourse que tu as postulée pour venir faire tes études en Chine? Est-ce que tu es boursier? Ouais, exactement, je suis boursier. Voilà, donc il est boursier. Quelle bourse as-tu? Voilà, j'ai la bourse ISI, c'est une bourse du gouvernement chinois. Voilà, c'est la bourse de coopération. Donc, voilà. Je parle beaucoup de ça dans mes vidéos. Je vous dis toujours, postuler. Il y a beaucoup de types de bourses. J'ai fait une vidéo sur les différents types de bourses qu'il y a en Chine. Vous pouvez aller regarder dans les vidéos que j'ai déjà faites. Donc, il y a eu la bourse CSC. Comment tu as fait pour postuler? Bon. Par exemple, au Congo, comment tu as fait? Quelle était l'histoire? Comment ça s'est passé? Oui, tout a commencé d'abord par que j'ai appliqué au niveau de l'ambassade. Et c'est là où j'ai déposé tous mes documents qui ont été demandés. Et voilà, tout ce qu'il y a comme requirement dans l'application de la bourse, je l'ai rempli et voilà, j'ai appliqué au niveau de l'ambassade. Et ils ont envoyé le dossier au niveau de la Chine. On a attendu la procédure normale. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé et j'ai eu à recevoir une bourse après. Ok, donc c'est comme ça qu'il a eu la bourse. Donc finalement, tu es arrivé en Chine. Et maintenant, arrivé en Chine maintenant, donc la première question ou la deuxième question, c'était qu'est-ce que tu penses en fait des programmes universitaires ici en Chine? Donc déjà, tu apprends que toi tu fais ton programme en quelle langue? Ouais, j'apprends en anglais en fait. Donc il fait son programme en anglais. Tu es master? Oui, j'ai fait le master. Il étudie en master. Qu'est-ce que tu fais en master? Bon, le master que je fais ici, c'est le master en génie civil, comme j'ai dit précédemment. Et bon, pour répondre un peu à la question que tu as posée, les programmes en chinois et en anglais, il y a une très grande différence. Et la différence se trouve au niveau de la transmission des matières. Parce que dans la plupart des universités ici en Chine, ils veulent plutôt mettre l'expertise des locaux. Alors ce sont les Chinois eux-mêmes qui donnent les cours. La grande difficulté qu'il y a là, c'est que la plupart du temps, ce sont les Chinois qui ont un peu du mal à transmettre ce qu'ils apprennent. Mais quand c'est en chinois, ils ont cette facilité-là de pouvoir donner les matières en chinois, quoi. Et moi, je trouve que les programmes en chinois, c'est beaucoup mieux. C'est pourquoi la plupart de ceux gens qui veulent venir en Chine, je les encourage à faire le chinois. Parce que les professeurs sont là pour donner vraiment tout ce qu'ils ont. Voilà. Ok. Donc tu es en train de dire en fait que toi, tu as le programme en anglais
Est-ce que ça veut dire en fait que parce que les cours sont meilleurs, les professeurs donnent mieux les cours en chinois parce que c'est leur propre langue, que ça veut dire que ceux qui choisissent le programme en anglais n'étudient pas bien ou que le programme n'est pas bien enseigné? Bon, en fait, en soi, je vais pas dire que c'est mal enseigné, mais sauf que il y a plus l'effort double chez l'étudiant parce qu'il doit plus travailler durement pour peut-être rattraper ce qu'il n'a pas eu à voir en classe. Mais par contre, quand tu vois les mêmes choses que les Chinois voient chez nous dans les programmes en anglais, c'est pas de la même manière. Il y a beaucoup de choses que les programmes en chinois, ils voient, tu vois, parce que le professeur a cette possibilité-là de transmettre tout ce qu'il connaît avec beaucoup de facilité. Par contre, les systèmes en anglais, c'est l'étudiant qui se donne plus parce qu'il veut apprendre plus. Voilà, c'est un peu ça. Bah, moi, je vais par exemple donner mon expérience à moi, parce que moi j'étudie en chinois. Donc, comme on a dit qu'on devait donner à peu près nos expériences, mais que cette vidéo elle est vraiment basée sur ton expérience à toi. Bon, moi, comme j'étudie en chinois, je pense aussi qu'on doit mettre vraiment beaucoup d'efforts parce que on n'entend pas totalement tout en fait. Et on a vraiment des difficultés aussi. Et on aussi en fait, à aller aussi faire des recherches nous-mêmes. Parce que des fois, on n'entend pas ce que le prof a dit. On est obligé d'avoir un ami chinois. Vous voyez. Donc, pour nous aider. Et c'est ce qui fait en fait que quelquefois, si vous avez choisi une spécialité qui est vraiment un peu compliquée, que ce soit en anglais ou en chinois, vous allez toujours devoir faire l'effort. Parce que ce soit l'anglais ou le chinois, ce ne sera pas votre langue propre, votre native language, Native language. Votre langue maternelle, en fait, donc vous serez obligé de faire un certain effort. Et même quand c'est en français, j'ai beaucoup de clients qui me posent des questions. Est-ce que ce sera facile d'étudier ça, informatique, ou est-ce que ce sera facile d'étudier génie civil, est-ce que ce sera facile d'étudier la médecine en Chine? Mais la réponse en fait c'est, est-ce que c'est facile d'étudier informatique en français? Ou est-ce que c'est facile d'étudier le génie civil en français? Ou est-ce que c'est facile d'étudier la médecine en français? Donc, dans tous les cas, il faudra faire un effort personnel en fait. Quand on parle de la recherche, par exemple pour les masters ou les PhD ou peut-être des soutenances, que ce soit en français, en anglais ou en chinois, vous allez devoir faire des recherches. Donc, c'est ça en fait. Ce qui rend peut-être le travail un peu plus dur, ce sera la transmission, comment vous allez parler avec les professeurs, comment vous allez vous entendre. Si vous êtes une personne fermée ou une personne qui est un peu plus ouverte, la manière que vous parlez avec le professeur. Donc, la question suivante, c'est est-ce que se faire des amis en Chine, c'est facile? Déjà, pour cette question, je vais dire que il est très facile de se faire des amis en Chine, mais l'intérêt n'est pas toujours le même parce que les Chinois, leurs amitiés sont plus axées sur les intérêts. Ils sont là, en fait, sur ce que tu peux leur apporter. Exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple tu connais l'anglais, il va s'approcher de toi pour apprendre l'anglais. Il veut apprendre quelque chose de Parce que en fait pour un Chinois, un étranger qui vient en Chine en fait parle anglais. Même quand votre langue maternelle n'est pas l'anglais, ils se disent que vous parlez anglais en fait. Donc ils veulent apprendre en fait votre langue, ils veulent apprendre ce que vous connaissez en fait. Et donc ce qui les attire plus, c'est... Premièrement, ce qui les attire souvent... Voilà. C'est un intérêt qui veulent tirer de toi. Et après, quand tu remarques que la personne ne s'intéresse plus de toi, sache que l'amitié n'existe plus. Voilà, en fait c'est ça. Parce que des fois, il s'approche de toi ou il s'approche de vous en fait. Parce que premièrement, il veut d'abord savoir ce que vous avez. Et maintenant, s'il voit que par exemple, votre niveau d'anglais est trop haut, parce que même des fois, quand le niveau d'anglais est trop haut, ils se disent qu'ils ne peuvent pas gérer la situation et ils abandonnent l'amitié. Ou encore s'ils voient que le niveau d'anglais est trop bas, ils abandonnent aussi l'amitié en fait. On va pas dire que c'est un terme d'amis, mais en fait c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont en fait. Et d'ailleurs pour parler de ça, j'ai rencontré une des amies ici en Chine. À un moment donné, elle essayait d'apprendre l'anglais avec moi, on causait de temps en temps. Après, à un moment donné, elle a disparu. Après, je l'ai écrit pour savoir pourquoi tu veux plus au fait me voir. Elle me dit que non, mon anglais a trop diminué, je ne pourrais plus parler. Alors j'ai compris que non, c'était au fait les barrières linguistiques qui a fait que non, elle ne pouvait pas venir. En d'autres termes, ça veut dire qu'ils sont au fait aussi limités par ça.
C'est-à-dire, on peut se faire des amis, mais au fait, la limite, les barrières linguistiques peuvent aussi faire ce que est-ce que ça veut dire, en fait, qu'on ne peut pas avoir d'amis chinois, ou est-ce que ça veut dire que c'est impossible, que c'est pas possible d'avoir des amis chinois vraiment à long terme? Voilà, pour parler de ça, je veux dire qu'il est très facile d'avoir un ami chinois quand tu parles chinois. Donc, c'est pourquoi je vais encourager encore les gens à apprendre les chinois. Parce que quand tu apprends les chinois, les chinois lui-même se sentent fiers. Ça c'est un Ouïghourien qui parle chinois comme ça. C'est un étranger qui parle chinois comme ça. Il est trop fier de toi et il se sent vraiment trop fier. Et avec ça, vous pouvez entretenir des très bonnes relations. Et même si votre chinois n'est pas... That's good. Ce n'est pas aussi bien en fait. Même si votre chinois n'est pas aussi bien, le fait qu'ils voient que vous faites l'effort d'apprendre le chinois, et souvent, ils aiment aussi un peu cette manière de parler là parce qu'ils savent que leur niveau d'anglais n'est pas très bon et que votre niveau de chinois n'est pas très bon. Donc quand vous communiquez, vous mélangez le chinois, vous mélangez l'anglais et ça fait aussi, ça rend cette amitié là en fait un peu stable en fait. Voilà, ça rend cette amitié là intéressante. Tu as quelque chose d'autre à dire à propos de ça? En tout cas, bon... Ça a été tout dit. Voilà. Donc, en tout cas, pour les amis chinois, les Chinois sont très accueillants. Déjà, ils sont très accueillants, mais pour se faire des amis chinois, vraiment, à long terme, il faut vraiment être patient envers eux et être patient aussi envers vous. Parce que la première fois, et quand ils font ça, on se sent comme rejeté en fait. Parce que tu te dis que tu es allé au resto avec un Chinois, vous avez mangé, tout s'est bien passé. Et puis, du jour au lendemain, en fait, il n'a pas changé de numéro, il n'a pas changé de WeChat, mais tu lui envoies des messages et il ne répond pas en fait. Des fois, on peut se sentir un peu comme rejeté, mais c'est pas ça. C'est simplement qu'ils n'ont pas trouvé ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils pensaient qu'ils devaient trouver chez un étranger. Donc, ok, mais en plus de ça, je veux ajouter un truc. C'est qu'avec les Chinois, c'est que quand ils sont en face des étrangers, ils peuvent t'inviter facilement à un restaurant et sans pour autant payer. C'est pas comme par ailleurs où vous pouvez partager la monnaie. Lui, il prend la charge de tout. Il s'est dit que non, je paie pour toi, voilà, parce que tu es étranger. Vous n'avez pas de travail ici, je peux payer pour toi. Donc, il est toujours prêt à pouvoir faire les premiers pas. Il est toujours prêt à faire quelque chose. C'est ce que j'aime au fait avec les Chinois. Ça, c'est vraiment le critère quand un Chinois veut vraiment être ton ami. Il devient vraiment ton ami en fait. Vous sortez, vous parlez de n'importe quel sujet et vraiment un ami quoi. Et ils sont ouverts et c'est comme dans leur culture. Et un Chinois préfère payer pour toi en fait que tu payes pour lui. Ça c'est vraiment, on va parler de ça dans une autre vidéo. Donc la prochaine question c'est est-ce que c'est facile d'avoir des copines en Chine ou des copines chinoises? C'est une question beaucoup plus, comment dire, compliquée à répondre. Bon en fait, d'après mon expérience que j'ai vécue ici en Chine, je vais dire que les études, avoir une copine chinoise, c'est pas difficile ou encore c'est pas facile, mais ça dépend juste de la manière dont tu entretiens la relation avec la fille. Il y a des filles qui sont trop ouvertes. Quand vous entretenez des relations, ils sont trop ouvertes et d'autres qui sont trop shy parce qu'ils se disent que non. La personne que je vais la personne est trop honteuse en fait. Ils se disent que bon, si je vais entretenir une relation avec la personne, peut-être elle va partir au pays, elle va me laisser. Et quelle sera en fait l'entente avec mes parents et c'est pour toujours ces questions. Et vraiment pour préciser, quand on parle des parents en fait dans les couples chinois, les parents chinois en fait, ils sont comme les parents africains. Je ne sais pas si vous voyez, si vraiment les parents africains, ils ont vraiment... Et d'abord même les Chinois, ils sont développés, la Chine est développée, mais la mentalité chinoise reste comme la mentalité en fait africaine. Le mari, la femme, les enfants, on doit s'occuper des parents. Vraiment la famille est élargie, les amis, mais... Au niveau des copines, en fait, quand tu viens présenter ton parent, les Chinois, en fait, quand ils viennent présenter les copains, les copines, c'est vraiment que... Voilà, ils se posent des questions. Donc, la fille chinoise, elle se demande est-ce que elle voit directement le mariage à long terme. Est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va pas donner? Est-ce que je peux te présenter à mes parents? Et tout, et tout, et tout. C'est la première chose que les Chinoises voient avant tout, c'est le mariage. Quand tu viens dans une relation, c'est que c'est pour voir est-ce que le mariage, comment les parents vont concevoir cette relation et tout. C'est la seule question qui se pose d'abord. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a entre vous d'abord. Ils se posent la question de comment vous allez vivre après cela. Et puis, ils se disent toujours que non, quand je vais entretenir une relation peut-être avec
un étranger, ils vont devoir aller loin du pays. Et comme vous savez que les Chinois aiment toujours rester à côté de leurs parents, et ça c'est une contrainte pour eux, ils se disent que non, vous allez toujours partir au pays. Ils ont peur, en fait, de se lancer directement comme ça dans une relation. Et maintenant, quels sont les problèmes? La prochaine question, quels sont les problèmes qui sont souvent par rapport à ces relations-là? Genre, par exemple, j'ai beaucoup entendu en fait que lorsqu'on quitte une copine chinoise, elle va te porter plainte, elle va mettre des accusations sur toi. Par exemple, il y a des gens, il y a des Africains ici, lorsqu'ils sortent avec des Africains, des étrangers, lorsqu'ils sortent avec des Chinoises, ils soutirent de l'argent à cette fille, ils demandent par amour et tout, ils demandent et puis après, voilà, ils quittent la fille parce qu'il a trouvé une autre fille ou parce que. Donc... Voilà, d'abord pour dire, les Chinois ont une facilité d'aimer. Et quand ils aiment, c'est-à-dire qu'ils aiment vraiment, c'est un vrai amour qui te donne. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont profité de cette faiblesse qu'il y a chez certaines filles chinoises pour un peu faire ces jeux-là de soutirance d'argent. Mais en soi, je veux dire qu'il y a des très grands dangers en faisant cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont éprouvé des difficultés, qui ont été même peut-être victimes qui ont été abattus peut-être par des bagarres, Chinois, qui ont été abattus. Il y a même récemment un type qui a été, c'est pas poignardé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Récemment, les vacances, il y a eu un gars qui a été poignardé, un Pakistanais, à cause d'une certaine... C'était un Pakistanais, je crois. Ouais, à cause d'une certaine bagarre avec les Chinois et tout, donc... Et en soi, on a dit que c'était l'assaut, c'était en fait une fille. En fait. Voilà, c'était un problème de fille. Voilà. Donc ma prochaine question, c'est à propos par exemple du business. Donc j'ai beaucoup de personnes qui me parlent du business en Chine, comment ça se passe, est-ce que c'est interdit de travailler en Chine, est-ce que c'est pas interdit, comment ça se passe et tout. Tu as quelque chose à nous dire à propos de ça? Oui, pour ce qui concerne le business, c'est que d'abord quand tu as un visa d'études, c'est strictement interdit de faire le business parce que... pour un étudiant, c'est comme ça en fait. Ouais, on ne peut pas avoir. C'est dans la loi chinoise. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne travaillent pas en Chine? Ou est-ce que ça veut dire que l'État chinois sait que tous les étudiants travaillent ou ils ne savent pas que les gens travaillent? Non, d'abord pour signifier, il y a un truc que je dois ajouter, c'est que avec un visa d'études, on peut toujours travailler, mais il faut appliquer parce qu'il y a le gouvernement de Nanjing et celui de Shanghai et Beijing qui ont mis sur pied au fait un système de part-time jobs, c'est-à-dire des travaux. Des part-time jobs. En fait, vous pouvez travailler, mais vous pouvez travailler à temps partiel. Vous ne pouvez pas avoir un... Mais en appliquant. Voilà, en appliquant, c'est-à-dire... Au gouvernement, tu appliques un formulaire au niveau du gouvernement qui te donne accès au travail. Tu vas travailler. Parce que quand tu fais, par exemple, du travail, il y a beaucoup de gens qui peut-être peuvent être victimes de beaucoup de fraude. Et ils peuvent être arrêtés parce que c'est illégal de travailler avec un visa d'études. Voilà. Donc, on doit appliquer en fait pour un formulaire. Donc, pour les villes de Nanjing, pour Shanghai et pour Beijing. Pour les autres villes, on ne sait pas encore, mais on peut se renseigner pour vous. Donc, si vous voulez travailler dans ces villes-là, si vous êtes à Nanjing, à Shanghai ou à Beijing qui est Pékin, donc vous pouvez postuler, donc vous partez dans les administrations, vous posez des questions et vous faites ça et vous pouvez avoir un part-time job. Moi, ce que je sais particulièrement, c'est que c'est pas permis de travailler. C'est Miss Rochelle qui me parlait de ça. Exactement. Elle me disait que c'est pas permis de travailler, même il y a la possibilité en fait hors des heures de cours en fait de pouvoir travailler, mais à moins de, je crois, 40 heures par semaine. Donc moins de 40 heures par semaine, qu'est-ce qu'on veut dire par là en fait? C'est ne pas avoir un full-time job en fait, parce que vous êtes étudiant et vous n'avez pas le droit pendant que vous êtes censé être en classe d'avoir un autre travail en fait. Donc ce qu'elle m'expliquait, que si vous êtes par exemple en période de vacances, donc pendant les grandes vacances, il y a beaucoup de part-time job en fait, et que c'était possible de faire ce genre de travail là, ou bien... Mais je veux aussi ajouter un truc intéressant, c'est que en tant qu'étudiant, on peut aussi faire d'autres business. Par exemple sur WeChat. Voilà. On peut partager par exemple nos produits, parce que là c'est légal, c'est pas illégal là-bas. Tu peux avoir des produits que tu peux revendre sur WeChat. Voilà. Là c'est légal, ça reste un business. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui par exemple ont des produits de l'étranger, dans les produits de chez eux.
Donc les produits africains, même les produits européens en fait qui ne se vendent pas en Chine. Et puis ils revendent ça sur WeChat et voilà et voilà. Et ce que je voulais aussi dire, on a vu une vidéo récemment en fait du Japon en noir et blanc où il posait des questions à un Congolais et tout. Je me rappelle pas son nom, mais il expliquait qu'en Chine on fouille les passeports, on cherche les passeports, on vous emmène en prison, des trucs à peu près comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Exactement, j'ai vu aussi la vidéo, j'étais un peu choqué de la manière dont il décrivait l'état dans lequel la Chine traitait les étrangers noirs en particulier. Exactement, j'étais un peu choqué parce que cette situation, je ne l'ai jamais vécue depuis que je suis ici en Chine. On t'a jamais demandé ton passeport dans les rues? Depuis que... Donc, la seule fois que j'ai utilisé d'abord les passeports, peut-être c'est quand je veux voyager d'une ville à une autre, parce que là c'est certainement important d'avoir les passeports, mais aucun agent de la police n'a été à mes pieds pour me demander de brandir les passeports. Et on ne sort même jamais avec le passeport. Même quand je sors, peut-être je n'utilise même pas le passeport. On n'utilise pas le passeport. Les seuls moments où on utilise le passeport, c'est pour aller à la banque, pour aller, quand on veut voyager d'une ville à une autre. C'est tout. Bon, j'ai trouvé ça un peu beaucoup plus fort parce que il faut faire une différence des villes parce qu'aujourd'hui la Chine est tellement vaste et les gars étaient en train de parler de Guangzhou. Guangzhou, c'est une ville commerciale, une des plus grandes villes où il y a beaucoup de gens qui vivent dans une situation d'illégalité. Beaucoup de gens sont là. Il y a beaucoup de personnes là. Et nous, par exemple, qui sont à l'intérieur même du continent, parce que on va pas... Pour nous-mêmes qui sommes ici en Chine, on ne considère même pas, on sait que Guangzhou est en Chine, mais on ne considère même pas Guangzhou comme étant une ville qui appartient même aux Chinois. Parce qu'il y a tellement de noirs là-bas et... Il y a même une qualification, on appelle ça la capitale. Voilà, on appelle ça la capitale, je sais pas. Africaine, trop d'Africains. L'Afrique en Asie en fait. Parce qu'il y a tellement, c'est-à-dire que c'est tellement noir partout où vous allez, on dirait même pas qu'on est en Europe, on dirait même pas qu'on est en Asie en fait, ou en Chine, à la limite même. Donc, et ce qui fait que là-bas, il y a tellement de fraude, il y a des gens sans papier là-bas. Mais pour nous qui sommes par exemple à l'intérieur du pays même, c'est inconcevable en fait que quelqu'un soit en Chine sans passeport, sans visa, sans... Voilà, mais pour eux, c'est normal. Voilà, ils n'ont pas de problème, ils vivent sans passeport, ils vivent dans l'illégalité. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de la police, beaucoup de... Voilà un peu ce qui explique pourquoi la police a cette attitude peut-être. Voilà. C'est pas parler de la Chine en général parce que la façon dont elle a traité, il a parlé dans la vidéo, c'était du genre, il était en train de pouvoir donner un avis négatif sur toute la Chine. Sur toute la Chine, le côté de la Chine n'est pas comme ça en fait. Moi j'ai voyagé beaucoup de villes, j'ai pas rencontré de tels cas. Même quand tu es dans la ville en question où tu pars, tu te verras en fait dans une situation de liberté, tu es libre, tu circules, personne tu circules, personne ne viendra te demander ton passeport, personne ne va te demander d'où tu viens. Exactement. Donne ton passeport là maintenant, si tu ne l'as pas on va t'emmener en prison. D'abord même on ne vérifie même pas, voilà. Donc c'est ça, c'était tout pour cette vidéo. Donc tu as autre chose à dire? Ah non, je suis très content de ton invitation sur ta chaîne. Voilà, c'est un maximum de plaisir. Ok. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à me poser ou à poser à Franck, n'hésitez pas. Franck aussi a une chaîne YouTube. Donc, on va vous mettre le lien de sa chaîne YouTube juste en bas dans la barre de description. Mettez vos sujets de vidéo juste en bas dans la barre de commentaires. Partagez, likez cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. 再见